Salut à toi, jeune gamer, jeune youtubeur, jeune twitterien et jeune drogué de tout autre système internaute d'internet, tout simplement. C'est Spock et nous nous retrouvons pour cette troisième chronique cinéma sur un autre jeu que Call of Duty. Et oui, c'est quoi ce jeu déjà? Ah oui, c'est Ninja. Non, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, je crois. Attends, je prends la boîte. Oui, c'est ça, on s'est pas trompé. Et donc, nous allons parler d'un film qui s'affichera certainement sur votre écran quand je l'aurai monté. Et qui donc s'appelle Les Lyonnais. Alors, de quoi parlent les Lyonnais? Il faut que je vous avoue que ça fait la deuxième fois que je suis en train de faire cette vidéo parce que je me suis totalement paumé pendant que je combattais, bien que je combattais comme une grosse merde. Et bien donc, les Lyonnais parlent d'un groupe de truands, de voyous plutôt, d'une époque, je dirais plutôt de celle de nos parents, voire grands-parents. Bref, les gens d'aujourd'hui auraient une soixantaine d'années si jamais c'était de la même époque. Et donc, c'est tiré d'un livre, c'est tiré d'une histoire vraie, il faut le savoir. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Pour un cajot de cerises. Si jamais il y en a qui sont intéressés ou qui ont déjà lu le livre, vous le saurez. Et donc, de quoi parle ce film? Eh bien, ça parle de guerre, entre guillemets, une petite guerre entre truands. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les truands maintenant qui faisaient partie des Lyonnais sont bien calés dans leur petite vie. Ils ont fait leurs années de prison et tout ce qui s'ensuit. Sauf qu'il y a une personne dans ce groupe qui, qui continuait de magouiller avec des gens qui n'étaient pas très fréquentables. Et ce qui fait que il se retrouve dans la merde, il doit de l'argent aux gens, et en plus il se fait rechercher par les flics parce que quand on s'arrête pas, quand on est truand, forcément on se fait totalement rechercher. Et il se fait attraper. Le chef des Lyonnais, qui donc est joué par Gérard Lanvin, l'acteur principal, laisse-moi tranquille, toi je cours, eh bien il apprend cette nouvelle, et comme l'homme qui s'est fait capturer par les flics est, entre guillemets, le héros, enfin, pas le héros, est son meilleur ami, eh bien, il va essayer de tout faire pour le sortir d'une part de prison. Parce que là, il va finir en prison. Et comme il y a des gens pas très sympas pour lui en prison, forcément, ça craint pour sa vie. Et donc, ça ne lui plaît pas trop. Donc, il va faire en sorte de le libérer. Sauf que le problème, c'est que lui, il a tout arrêté au niveau des conneries. Et il a pas très envie de repartir dans un délire qui le concerne à ce niveau-là. Donc, par rapport à ça, il va réussir à le libérer de prison, mais ce qu'il y a, c'est que va s'en suivre une série de... J'ai cru que je jouais contre un mec qui ne s'activait pas. Donc, il va réussir à le libérer de prison, et va s'en suivre une série d'événements qui font que on va en apprendre un peu plus déjà sur son passé, parce qu'il va y avoir une chronique sur son passé qui fait que comment ça s'appelle, qu'on va savoir qu'en fait c'est son meilleur ami, pourquoi c'est devenu son meilleur ami, quels sont les cas de son coup qu'ils ont fait ensemble, pourquoi pourquoi il peut pas le laisser dans cette situation d'emprisonnement et tout ça. Il y a une histoire de trahison, il y a une histoire de comment ça s'appelle, de tuerie assez barbare. Ce film, faut le savoir, il est interdit au moins de 12 ans en salle, et même accompagné, vous pouvez pas aller le voir. Donc voilà, c'est à savoir. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis concentré par le combat, je suis en live, je suis désolé, je joue pas contre un mec, mais j'essaye de vous fournir un truc quand même bien. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a, c'est que Gérard Lanvin, donc le héros principal qui ne veut plus faire de conneries en tant que voyou, le libère de prison, le cache. Donc les flics lui tournent autour, les truands qui ont un problème contre son meilleur ami tournent autour de sa famille. Et j'aime autant vous dire que dans le film, vous aimeriez pas vous en prendre à cette personne, vous n'avez pas envie de vous en prendre à lui. Ce qu'il y a, c'est que lui, il a envie de rester tranquille, il a envie de vivre sa vie pépère, il en a marre de toutes les conneries et tout ça. Donc, je veux dire, il n'a pas envie de continuer comme ça. Il n'a pas le choix, maintenant qu'il a mis les pieds dedans, il faut qu'il assume jusqu'au bout. Et malheureusement, bah, ça va plus ou moins se compliquer pour lui, il va tenter de s'en sortir du mieux qu'il peut. Mais pour ça, il va falloir qu'il y mette du sien.
Bref, au fur et à mesure du film, on en apprend sur qui a trahi qui, pourquoi ça a été fait comme ça. Et du coup, on apprend un dénouement qui finira bien ou pas. Bon, en bref, je vous fais un résumé vite fait, tant que je ne fais rien. Il y a une histoire de truand, il y a une histoire avec des flics qui sont plus ou moins gentils, il y a une histoire avec un voyou qui s'est construit une réputation plutôt balèze. Il veut libérer son meilleur ami, il réussit à le libérer, mais il faut qu'il le cache, et pendant qu'il le cache, il y a d'autres voyous qui s'en prennent aux membres de sa famille. Donc du coup ça lui plaît pas, il y a une histoire de vengeance, même pas qu'une. Et donc si vous aimez les films un peu forts, un peu où il faut réfléchir à des moments, enfin quand je dis réfléchir c'est pas trop réfléchir, mais qui vous disent putain mais pourquoi, enfin qui c'est qui tire les ficelles de ça, qui c'est qui a fait ça, nanani nanana. Ce film vous plaira, sachant qu'il y a des bonnes scènes d'action. Si vous êtes amateur d'armes, hein, vous reconnaîtrez forcément l'AK-74U et l'AK-47. Moi, ça m'a tilté direct. Donc voilà, je vous dis, Les Lyonnais, c'était un bon film. Moi, je lui donne un petit 17. Un petit 17, je ne saurais pas pourquoi vous dire. Enfin, je ne saurais pas pourquoi je lui retire 3 points, mais bon, je pense que je suis un peu compliqué. Hein. J'ai des films qui me plaisent et d'autres un peu moins. Mais bon, ce n'est que mon avis, moi je vous le conseille en tous les cas. Donc cette petite vidéo a pour but aussi de vous donner un petit bonus. Un petit bonus que j'avais envie de faire sur Naruto. Et d'ailleurs il y aura d'autres vidéos de Naruto. Ultimate Ninja Storm 2. Oui, je suis dégoûté, je suis en mode rageux de ne pas avoir toutes mes données que j'avais sur ce jeu. Parce que du coup il va falloir que je me démerde par rapport à ce que j'ai. Et ça me déçoit bien. Des duels en ligne sans classement. Et donc je vais faire un combat en ligne contre des mecs qui certainement ont un level de ouf. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Très par qualité de connexion. Trier joueurs de même niveau, ça m'étonnerait que j'en trouve. Donc je vais faire par trier connexion. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris en quoi consistait le film Les Lyonnais. Que vous avez ça vous a donné envie de le voir, que bon, je me serais quand même assez bien expliqué pour le... D'accord, ok, j'étais complètement paumé. Je prends lui. Et je suis dégoûté, j'ai pas Idan. Ah là là, j'ai pas Idan, mais quel connard. Je prends Naruto. C'est parti, on va tenter de faire quelque chose. C'est pas moi qui choisis la map, ok d'accord, le mec il a fait un mode aléatoire. Bon, je me répète encore une fois, j'espère que vous avez bien compris. Et il a pris 2 gars, d'accord, je sais déjà qu'il va me faire de l'anti-jeu, je sais déjà comment. Aucun problème. Donc j'espère que vous avez bien compris le film, oui je me répète encore une fois, mais bon, faut vraiment que ce soit fluide dans ce que je dis, c'était super dur, surtout que là j'étais en live, j'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo en live pour vous expliquer Les Lyonnais, c'était un peu compliqué. Mais le film est facile à comprendre en soi. En tout cas, je vous souhaite d'aller le voir si jamais vous aimez... Oh putain. Voilà, je sens qu'il va me faire de l'anti-jeu. D'accord, ok, c'est bon. Tends-toi, la schneck. Non, mais voilà, j'étais sûr. Il va me faire ça tout le long. Ce qu'il y a, c'est que quand on appelle... Oh putain, Pain, il est en train d'arriver et... voilà, à chaque fois, il fait en sorte de faire son putain de rond de merde. Et voilà. Tiens, prends ça dans ta gueule. Voilà, il va me faire son putain de truc de merde. Je vais me faire éclater. Je suis en train de me faire littéralement éclater. Et j'espère que, bien sûr, je ne vais pas me faire éclater comme ça. Parce qu'après tout... Voilà, j'espère pour toi que tu vas te faire éclater, connasse. Tiens, j'espère que tu vas pas me faire ton truc de merde. Voilà, je te... Oh, ça a pas marché. Non. Je me suis fait niquer. Oh, mais je suis mort de toute façon. De toute façon, c'était sûr qu'il allait me faire un truc dès le départ, un peu... je me la joue un peu anti-jeu avec mes tourbillons, machin et tout ça. Il faut savoir que c'est assez facile dans ce jeu de se la jouer anti-jeu en prenant des persos tels que Itachi, tels que... Comment il s'appelle aussi, lui ? Tel que...
Oh là 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 là. Attends, je voudrais faire autre chose. Retour au menu de combat en ligne. Donc j'avais dit Tachi, tel que Neji, tel que... Putain, il va pas me revenir. Hein. Kisame. Non, c'est pas Kisame. Deidara. Voilà, tel que Deidara. Combat en équipe. J'ai envie de faire... Oui, recherche comme ça. Trier par connexion. Oh là là, je suis déçu d'avoir fait un truc aussi pourri. Vas-y, je prends pas le même, je prends lui, moi. Je prends lui parce que je suis un ouf. De toute façon, je pense que si je repars sur une défaite, on va arrêter cette vidéo parce que c'est totalement inutile de la faire, de la continuer ainsi. Sachant que je suis en train de regarder Audacity et je sais pas pourquoi je sens qu'il va planter. Oh là là, quand je fais des montées de voix comme ça, bah je sais pas, il bug. Il y a un problème. Impossible de se connecter à la session. Ok. C'est magique avec... allez, je prends joueur de même niveau. On va voir si je trouve quelqu'un. C'est fascinant de jouer à Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Tout simplement, aucune session trouvée. Non, je ne veux pas être... d'accord. Je me prends des joueurs experts, je suis un fou, je suis un cinglé, après tout. On est là pour jouer, on est là pour la détente. Vas-y, je te prends, toi. Je suis un fou. Allez, vas-y. Ah bah attends, je suis prêt. Vas-y. Ouf. Messieurs, dames, sous vos yeux, je vais me faire éclater la gueule. C'est une chronique un peu spéciale. Et pour vous, je ne prends pas les mêmes joueurs que tout à l'heure. Je vais prendre d'autres gens. Je prends Guy aussi, tiens, tant qu'à faire. Je le prends en tant que machin. Et qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Je prends lui. Voilà. Ah putain, c'est toujours pas moi qui choisis la map. J'en ai marre, j'aime pas ça, j'ai pas l'habitude. J'ai trop l'habitude de Soul Calibur, moi. Allez, c'est pas grave. No stress, je vais me faire tout simplement éclater. Il n'y a aucun problème. Aucun problème, messieurs, dames. Neji, Guy et Lee. Contre Kakashi, Guy et Azuma. Intention, ça ne rigole pas. J'aurais plus de persos, tu vois, je me serais fait ma petite équipe de d'habitude. Oh là là, je me suis fait littéralement éclater. Voilà, ça c'est bon ça. Oh c'est bon ça, messieurs dames. Et en plus il a pas pris ma boule divine du hacker. Par contre moi je prends super cher là tout de suite. Oh putain le mec. Allez, c'est bon. Oh là là, comment je fais pour courir déjà? Oh non. Allez. Marave lui sa race. Je suis désolé, je fais le même coup, c'est vraiment de la merde. Mais faut savoir que le mec il se défend, il fait que se défendre. Et moi je ne me défends même pas. Et je devrais peut-être me défendre. Oh non. Voilà, il fait toujours le même truc aussi. Mais t'en as pas marre mec, je veux dire. Ah là là, voilà, il fait toujours son truc à deux bastos. Allez, mais arrête-toi là avec ton truc. Allez, voilà, moi je te fight un peu mieux quand même. Non mais attends, tu vas pas me la faire à chaque fois ton éclair pourfendeur là? Sans déconner messieurs dames, y a pas un seul jeu de combat où les mecs ils font pas la même chose, je veux dire. Il y a 15 000 combos et les mecs ils font tout le temps la même chose, toujours pour essayer de faire cette putain d'attaque. Je veux dire c'est bien qu'on puisse l'utiliser, franchement ça c'est intéressant, je veux dire c'est intéressant à faire. Mais si pour en venir à bout de cette technique, il faut faire les gestes répétitifs, mais où est le jeu? Ouais, je sais pas. Franchement, je fais pas trop de blagues là tout de suite, mais ça me blase de me dire que j'arrive sur ce jeu. Ça fait super longtemps que j'y ai pas joué et je me dis que bon, que moi j'arrive pas à faire grand chose, que du coup je me retrouve à faire le même geste. C'est compréhensible, je connais pas vraiment les touches, bon, ça me fait chier, hein. L'adversaire a quitté la session, de toute façon je comptais pas rester avec lui. Je veux dire, ça me fait chier de faire la même chose, mais j'ai pas le choix, je connais plus les touches. Donc forcément, le temps que ça revienne, voilà, il y a quelque chose. Mais franchement, ça me déçoit que des mecs de son niveau, qui donc ont un niveau quand même assez élevé, et qui donc, même s'ils n'ont pas touché au jeu, il y a des restes, me fassent des combos franchement répétitifs. Ça me saoule. C'était Spock, c'était pour vous. De toute façon, il y aura certainement une autre vidéo. Et si jamais vous n'avez pas bien compris le film des Lyonnais, je peux refaire une vidéo qui vous expliquera un peu mieux, qui sera pas en live et qui sera certainement sur un gameplay de Call of Duty.
Donc voilà, c'était Spock, c'était pour vous, c'était sur un jeu de combat qui reste, ma foi, très bien si on ne compte pas les joueurs qui sont dessus. Voilà, ciao bye.